Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle pensée du jour. Un conseil pour mieux communiquer. Voudriez-vous me proposer 3 conseils, pour vous en tout cas, qui seraient intéressants pour une meilleure communication? N'hésitez pas à le mettre dans le chat, nous en parlons juste après. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Jacques, chapitre 1er, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Voilà un très beau texte que Jacques nous propose. Lent à écouter, lent à se mettre en colère. Mais je vous demandais il y a quelques instants, d'après vous, quels sont les éléments qui permettent une meilleure communication? Alors, dans ce domaine, il y a des experts en communication. Alors, communication verbale, non verbale également. Tous ces éléments-là vont s'imbriquer. La communication se trouve au sein du couple, au sein de la famille. Finalement, la communication, elle est partout. Elle est intégrée dans la société elle-même. Mais ici, Jacques, chapitre 1er, verset 19, nous invite à avoir une perception très particulière. « Sachez-le, mes frères, bien-aimés, dit-il, ainsi que tout homme, on pourrait mettre homme ici avec un grand H, donc homme ou femme, soit prompt, soit prêt, soit disposé à d'abord écouter, lent à parler, et encore plus long à se mettre en colère. » Je crois qu'ici, c'est un conseil formidable pour toi qui m'écoutes. Je veux te prendre un exemple. Très souvent, quand vous regardez 2 personnes se disputer, qu'est-ce qui se passe? D'une manière générale, oui, mais là, et l'autre coupe, oui, non, mais toi, oui, et puis à toi, à moi, à toi, à moi. Et finalement, ce qu'on appelle un dialogue de sourds, parce que ni l'un ni l'autre ne s'écoutent. Alors, j'aimerais maintenant te proposer mon conseil pour une meilleure communication. Pour échanger avec quelqu'un, il me semble être important de pouvoir écouter l'autre d'abord sans la couper, sans couper cette personne-là, et écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Vous y êtes? Je reprends ça. Quand on communique, on écoute pour comprendre l'autre, mais on n'écoute pas l'autre pour lui répondre. Qu'est-ce qui se passe si on utilise la deuxième méthode? C'est-à-dire que je t'écoute, mais pour te répondre. En fait, j'entendrai même pas la totalité de ce que tu me diras, puisque je prendrai les éléments qui m'intéressent pour te contredire le cas échéant et pour vous montrer que finalement, c'est moi qui ai raison. Mais une communication optimum permettra à l'un et à l'autre de pouvoir faire cet effort. Et c'est vraiment un effort. Surtout qu'on n'est pas habitué à ne pas couper l'autre, à écouter pour comprendre. Alors c'est bien ce que tu m'as dit. Ah oui, d'accord, mais je comprends. Alors on peut ne pas être d'accord, mais on comprend l'autre. Et là, l'autre se sent également accueilli. Et dans cette perspective-là, on n'aura pas forcément de cris, de colère. Et l'exemple de Jacques ici, le conseil de Jacques ici est très pertinent. Ainsi que toi qui m'écoutes, que toi et moi, nous soyons prompts, disposés à d'abord écouter. Pas tronquer les phrases, à écouter l'ensemble. Et ensuite, lent à parler. Et d'ailleurs, vous connaissez également cette expression, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose. On est dans la même dynamique. Et enfin, lent à se mettre en colère. Dis-moi si ce conseil te paraît judicieux. N'hésite pas à me le mettre en commentaire et surtout, appliquons dans nos vies ce conseil de Jacques pour une meilleure communication. Voilà, c'était le conseil, un conseil pour communiquer. Alors, je veux vous lire, les amis. Je veux vraiment vous lire. Si vous avez d'autres pistes, ça me permettra donc à moi de vous lire, mais surtout à ceux qui regardent également les commentaires, de pouvoir trouver d'autres éléments pour améliorer leur communication au sein de leur famille, de leur couple, de leur foyer, au travail. N'hésitez pas. Allez-y. Je sais qu'il y a des experts en communication. N'hésitez pas enfin à mettre un pouce, à dire amen si vous le souhaitez, à laisser un commentaire. J'aurai en tout cas le grand plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle pensée.